Merci. La parole est à Monsieur René Rouquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec le groupe socialiste, nous tenons à saluer votre action concertée avec vos homologues allemands et polonais. Votre intervention a été décisive dans l'arrêt du bain de sang dans lequel la place Maïdan a été plongée en fin de semaine dernière, ainsi que dans la signature de l'accord de sortie de crise conclu ce vendredi avec le président Yanukovych et les représentants de ce qu'on appelait alors l'opposition. Cet accord a été l'élément déclencheur du tourbillon dans lequel l'Ukraine a été emportée ce week-end, avec la libération de Yulia Tymoshenko, la fuite rocambolesque du président Yanukovych et sa destitution par la Rada, le Parlement ukrainien. L'Ukraine dispose de richesses considérables, avec une agriculture solide, une industrie puissante et des ressources minières colossales. À l'heure où ce grand pays est à un tournant de son histoire, l'Europe doit l'aider. Tout d'abord, nous devons veiller à ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée. Nous devrons également nous assurer, notamment par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe, que les élections présidentielles, qui sont fixées le 25 mai, se dérouleront dans de bonnes conditions, que des institutions démocratiques stables et pérennes se mettront en place et que la lutte contre la corruption sera érigée en valeur essentielle par le nouveau régime. La première aide dont a besoin l'Ukraine à très court terme est d'ordre financier. L'Ukraine est au bord du précipice. Le risque de défaut sur sa dette est réel. Certaines agences de notation classent désormais la dette ukrainienne comme ultra spéculative et les taux d'intérêt de certaines obligations ont été multipliés par 7 en un peu plus d'un mois. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que la France entend prendre afin d'aider l'Ukraine dans le processus de transition démocratique? La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député René Rouquet, merci de ce que vous venez de dire. C'est vrai que lorsqu'avec mes collègues allemands et polonais, nous sommes arrivés à Kiev, la ville était en état de siège. Il y avait des morts, la ville brûlait. Et sur les toits, il y avait ce qu'on appelle des snipers qui tiraient d'une manière indistincte. Et lorsque notre médiation a pris fin, les combats, eux aussi, avaient pris fin. Je pense que autant l'Europe souvent est mise en cause, autant dans cette circonstance, comme vous l'avez fait, il faut la saluer. Mais la situation reste extrêmement difficile et le mot d'ordre que nous devons suivre et essayer de faire partager à nos amis ukrainiens, c'est l'unité du territoire, l'intégrité. C'est la démocratie et tout ce qui pourra être fait pour assurer la régularité des élections, rarement respectées dans ce pays, sera utile. Et puis c'est la solidarité parce que la situation économique est effectivement dramatique. La monnaie locale a perdu beaucoup de sa valeur. Il existe un certain nombre de réserves, mais elles ne sont pas inépuisables. Et il y a évidemment des dettes qui sont considérables. Et donc, l'effort de la communauté internationale et singulièrement de l'Europe doit se porter sur ces trois terrains. C'est la raison pour laquelle nous sommes mis en contact à la fois avec les Russes, car il s'agit d'associer les Russes à la solution des problèmes de l'Ukraine, les Américains, l'ensemble des Européens et le reste du monde. Et c'est ainsi qu'on pourra, je l'espère, arriver à trouver une solution. Les élections présidentielles ont été fixées au 25 mai. Normalement, un gouvernement doit être constitué jeudi prochain au plus tard. La France et l'Europe doivent être aux côtés de l'Ukraine au nom de la solidarité, de l'unité et de la démocratie.